Bonjour. Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué comment faire une bonne explication de texte. Et la question qui se pose, bien entendu, est la suivante. Faire une bonne explication de texte est certes utile, mais pour des élèves de première qui vont passer le bac français ou pour des étudiants. Mais lorsque l'on a passé ces étapes-là et que l'on est dans notre vie active, en quoi cela peut-il m'être utile ? Donc cette question m'a été posée et c'est pour cela que je fais cette deuxième petite vidéo sur le sujet. J'ai expliqué dans la vidéo précédente que savoir expliquer un texte consiste non pas à expliquer les mots, mais à expliquer la pensée de l'auteur. Eh bien, cela est un exercice qui demande de comprendre, de se mettre à la place de l'auteur, de comprendre ce qu'il veut dire et ce qu'il ressent pour véritablement expliquer non pas les mots, c'est-à-dire faire une explication en surface, mais expliquer la pensée, c'est-à-dire faire une explication en profondeur. Eh bien, c'est en cela que l'explication de texte est quelque chose d'utile pour tout le monde. Donc, que nous soyons des lycéens, des étudiants ou bien des adultes qui prennent part à la vie active, eh bien, nous avons besoin en permanence de comprendre la pensée d'autrui. Prenons un exemple. Vous travaillez quelque part et vous avez un chef de service qui vous écrit une note. Et bien dans cette note, bien entendu, il va y avoir des mots. Le chef de service va s'exprimer avec les mots qui sont les siens, avec la capacité qui est la sienne à s'exprimer, et donc avec les maladresses qui vont être les siennes, bien entendu. Mais dans tous les cas, sa note de service va lui servir à vous délivrer un message. Et là, il est préférable de ne pas s'en tenir aux mots qu'il va utiliser, car ils contiennent bien entendu un certain nombre d'imperfections, le plus souvent, à part s'il s'agit de quelqu'un qui est vraiment précis dans son expression, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Et donc, il faudra être capable d'aller au-delà des mots pour comprendre ce que pense la pensée de l'auteur et surtout la pensée de l'auteur se référant elle-même à son ressenti. Donc lorsque vous avez dans la vie quelqu'un qui écrit quelque chose, de la même manière que lorsque vous devez expliquer un texte, lorsque vous êtes en première ou en terminale ou dans un cursus universitaire quelconque, eh bien, vous devez utiliser les mots, le texte, pour approcher la pensée et donc le ressenti de la personne qui a écrit, c'est-à-dire l'auteur ou bien la personne qui vous écrit dans la vie, dans la vie courante. Et donc, c'est là que l'explication de texte prend tout son sens, et prend tout son sens dans notre vie quotidienne. Au quotidien, quand quelqu'un vous parle ou bien vous écrit, eh bien, il faut bien comprendre conscience que derrière chaque mot, derrière chaque phrase, derrière chaque expression, il y a une pensée, il y a un ressenti, et que les mots sont une déformation de cette pensée, qui elle-même est une déformation du ressenti de la personne. Et que donc cette aptitude dont je parle dans la vidéo précédente, à se mettre à la place de la personne, de l'auteur, à comprendre le contexte dans lequel il vit, alors bien entendu, lorsqu'il s'agit d'un auteur qui n'est pas de notre époque, il faudra étudier l'époque à laquelle il a vécu, le contexte historico-politique dans lequel il se trouvait pour comprendre ce qu'il ressentait, pour ce qui nous permettra par la suite de comprendre sa pensée et donc ses écrits. Eh bien, c'est la même chose au quotidien, dans notre vie, quand nous devons comprendre un écrit de quelqu'un que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, ou bien même quelqu'un qui va s'exprimer devant nous. Quand quelqu'un s'exprime, eh bien, tout simplement, il produit un texte oral. Et derrière ce texte oral se cache un ressenti à l'origine. À l'origine, le ressenti va se transformer en pensée qui elle-même va être exprimée à l'oral ou bien à l'écrit. Voilà donc dans quelle mesure être capable de comprendre le fondement de l'explication de texte est important pour nous dans la vie. Et je prendrai un dernier exemple. Lorsque vous avez un homme public, que ce soit un homme politique ou quelqu'un d'autre, qui s'exprime, eh bien cette personne-là, bien entendu, est une personne comme nous, qui qu'elle soit, qu'il s'agisse du chef de l'État, nous le voyons actuellement, ou de nos ministres, ce sont des personnes comme nous. Et le problème est que nous avons tendance à nous dire que si ces personnes prennent la parole en public devant nous, eh bien, c'est comme s'ils étaient au-dessus de tout.
C'est comme s'ils étaient capables de ne pas avoir de faille, alors qu'en réalité, ce sont des gens comme nous. Et c'est à nous, à un moment donné, d'être capables de comprendre qu'ils s'expriment avec leur capacité. Alors, bien entendu, ce sont des gens qui ont l'habitude, ce sont souvent des gens qui ont étudié la rhétorique, l'art de l'expression. Ça n'en fait pas des personnes parfaites. C'est ce qui explique qu'il y a parfois des maladresses qui sont forcément immédiatement récupérés à tort ou à raison, mais là n'est pas la question. La question, c'est que si notre objectif est de comprendre ce qui est dit réellement, eh bien là, nous devons faire une explication du texte produit par la personne. Le texte produit par la personne, est un texte composé de mots, à l'oral ou à l'écrit, dont nous devons comprendre la pensée qui nous ramène au ressenti de la personne. Alors je donne toujours l'exemple tout bête. Quand vous dites à quelqu'un, imaginons vous dites à quelqu'un, ah tu es intelligent toi aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la personne est intelligente. Mais est-ce que je veux dire que la personne est intelligente? Oui, non. Dans quelle mesure? Et le aujourd'hui laisse bien comprendre qu'il ne s'agit pas de ce aujourd'hui, de cette journée-là. Donc tu es intelligent toi aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Et qu'est-ce que ça sous-entend et qu'est-ce que ça implique? Voilà, ça, certains de mes élèves et étudiants reconnaissent le cours qui consiste à faire le tour d'une question. Car on ne peut comprendre quelque chose que lorsque l'on en a fait le tour. Et faire le tour d'une phrase consiste à comprendre ce que dit cette phrase. Bien sûr, les mots sont des mots. Mais parfois, ils veulent dire quelque chose de radicalement opposé, ou pas, ou quelque chose de parallèle. Donc, qu'est-ce que dit une phrase? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire? Et qu'est-ce qu'elle sous-entend? Et donc, qu'est-ce qu'elle implique? Cela s'appelle comprendre, non pas un texte, mais la pensée de quelqu'un. Et cela, c'est ce thème-là que j'ai abordé dans les vidéos précédentes, qui a pour titre « Comment faire une bonne explication de texte ». Alors cela est certes scolaire ou universitaire, mais j'en viens maintenant à cette notion. Ce que nous apprenons, ce que nous enseignons à l'école, au lycée, à la fac ou dans des grandes écoles, eh bien, n'est pas quelque chose qui est dépourvu d'intérêt dans notre vie de tous les jours. Et là, nous en avons un exemple. Savoir comprendre ce que dit quelqu'un et donc ce qu'il pense et ce qu'il ressent pour s'exprimer comme il l'a fait est quelque chose qui nous permet d'être une personne plus perspicace, qui va mieux comprendre ce qui nous est dit. Mieux comprendre ce qui nous est dit, en ce sens que nous ne nous en tiendrons pas à l'apparence de ce qui est dit, c'est-à-dire au sens premier superficiel des mots, mais que nous serons capables d'avoir une compréhension en profondeur de ce qu'a voulu dire la personne et donc ce qu'elle a ressenti. Voilà l'intérêt de l'explication de texte et voilà pourquoi comprendre un texte oral ou écrit est tellement important pour nous dans notre vie de tous les jours. Car notre vie de tous les jours est régie par des problèmes de communication, par l'incommunicabilité. Et pour travailler, pour combattre cette incommunicabilité, il est important de travailler sur nous-mêmes à mieux comprendre l'autre. Voilà donc cette deuxième petite vidéo qui est là pour compléter cette première vidéo sur le thème de la compréhension et de l'explication d'un texte. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Et si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce ou bien vous abonner, ce qui vous permettra, comme d'habitude, à avoir une notification à la sortie d'une prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.